Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Stupéfiant. Ils ont tous marqué leur temps, leur époque et ils ont révolutionné l'art. Voici un stupéfiant spécial immortel, sommaire. Des femmes très jeunes. On vous emmène dans la maison du Jouir. La maison du Jouir, c'est ainsi que Paul Gauguin a surnommé sa maison en Polynésie. Le peintre a fui au début du siècle l'Europe grise et lisse pour passer les 10 dernières années de sa vie à Tahiti, aux Marquises. Il y a peint ses plus beaux chefs-d'œuvre, mais il y a laissé aussi une très mauvaise réputation. Julien Baux est parti sur les traces de Gauguin à 15 000 km de Paris. Vous connaissez tous la mélodie d'Imagine, le premier tube solo de John Lennon. L'ex-Beatles l'a composé en 1971 sur son piano, un vieux Steinway. Des années plus tard, ce piano a été vendu aux enchères près de 2 millions d'euros avant de littéralement disparaître. Mais Saskia Weber a décidé de le retrouver. Regardez. Gustav Klimt est mort il y a 100 ans exactement. Le peintre symboliste autrichien a laissé une œuvre considérable. On connaît tous le fameux baiser ou le portrait d'Adèle Bloch-Bauer. Ce que l'on sait moins, c'est qu'une famille a collectionné les œuvres de Klimt compulsivement. Voici la brigade du stup signée Loïc Prigent. Andy Warhol est mort il y a un peu plus de 30 ans. On croyait tout connaître de lui. Ses portraits de Marilyn, sa théorie sur les 15 minutes de célébrité, ses égéries, sa factory. Mais pour mieux comprendre son art, Guillaume Audat est remonté aux origines. Direction Pittsburgh aux États-Unis sur les traces de Warhol. Auguste Rodin, c'est le père de la sculpture moderne. Ses chefs-d'œuvre s'exposent partout dans le monde. Il avait la main agile, mais aussi la main très baladeuse. Et oui, Rodin était un coquin, obsédé par le sexe. Rodin confidentiel, c'est un sujet d'Élise Lebivic. La Brigade du Stup, épisode 2. Cette fois, Loïc Prigent a mené l'enquête sur Nina Simone, grande prêtresse de la soul music qui a voué tout son art à la défense des droits du peuple noir et a mis toute son énergie, toute sa rage au service des combats féministes. Regardez. Et voilà pour ce soir. On se retrouve lundi prochain pour une édition spéciale Venise. Venise la Sérénissime dans Stupéfiant. Stupéfiant parce que la culture est une drogue dure. Très belle nuit à tous et à toutes.